Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Zora. Bonsoir, je suis très content d'être là. Mais moi aussi, je suis très content de vous recevoir, Zora Snake. Depuis le temps qu'on me parle de vous, je suis content de vous voir. Vous êtes en ce moment au national, hein, vous êtes en résidence aux aides nationales, Ouais. mais vous m'avez dit, un citoyen du monde. Donc c'est le Cameroun, c'est la Belgique, mais c'est le monde entier finalement. Ouais, en fait, mon habitat, c'est l'univers. Ouais. Ah oui, carrément. Ouais. Ouais. D'accord. Bah, nous tous, en fait. Hein, Oui, quelque part. évidemment. On va parler de ce spectacle qui s'appelle Combat de Liane, qui est très important pour vous, je crois, et pour nous aussi. Avant ça, 3 petites questions. Ah ouais? Vous répondez un peu du tac au tac, ça va? Vous Oui. êtes prêts? Allez, Zora, si vous étiez une odeur d'enfance, vous seriez quoi? Une odeur d'enfance. Ouais. Le nectar De quoi? une fleur. Ouais. Une fleur, l'odeur de la fleur. L'odeur d'une fleur. Ouais. Ça vous a surpris quand vous étiez petit? Oui, parce que j'ai toujours aimé la fleur, l'amour. D'accord. Ok, non, très bien. Si vous étiez un sentiment? Ah ouais. La joie. Ouais. Ouais, sentiment. Envers et contre tout? Toujours Ouais, la joie? la joie. Pas la colère? L'hospitalité. La colère, bon, autrement, mais j'aime bien la joie d'abord. Ouais. La colère, il faut la transformer. Il faut la transformer en joie. Ouais. Et si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Ah ouais, mais sans doute le serpent. C'est mais, facile, hein, vous mais appelez ouais, Snake. Ouais. Et je vais pourquoi pas- le serpent? Pourquoi Snake? Ouais, mais parce que c'est le serpent qui a donné la vue au monde, les connaissances. Ah oui, oui, dans la Genèse, Voilà, Adam dans et la Ève, c'est ça? genèse de la vie, des mondes. D'accord. C'est le serpent qui est... Voilà. Et ça peut être mortel aussi, un serpent. Ouais, quand tu pétines sa queue. Bon, ben, on fera attention, si je puis me permettre. Merci Zora. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Voilà, et ça continue comme ça. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces images. C'est touchant. C'est touchant. C'est hein. émouvant. Ouais, il y a quelque Ouais. chose de très fort. On De est profond. au Cameroun, c'était en janvier dernier. Vous êtes parti dans l'est du Cameroun, dans les communautés Baka, c'est ça? C'est qui ces Baka? On a l'impression qu'ils sont retirés du monde, ils sont dans la forêt tropicale. Oui, évidemment, on est allé en immersion justement dans la deuxième plus grande forêt du monde, le bassin du Congo, parce C'est que la- ça, c'est relié au Cameroun aussi. Ouais, C'est le bassin du Congo, la forêt du Congo, se prolonge au Cameroun. ouais. Et on est allé chez les communautés Baka, Ouais. parce que ce sont des premiers arrivés en Afrique, quoi, qui ont su garder la végétation, qui ont su garder la nature, qui ont préservé la nature, qui étaient des premiers écolos et qui ont été écartés justement injustement du monde par les politiques de dénigrement, d'infantilisation, comme par exemple le mot pygmée. Ils détestent les mots pygmées. Oui, parce qu'il ne faut surtout pas dire que ce sont voilà, des pygmées. Voilà, parce que c'est très colonisateur et c'est très injurieux de leur part. Il veut dire quoi ce mot en fait? Ce mot veut dire la taille d'un coude.
en grec latin. Ouais. Donc ça veut dire les hommes de petite taille. Ouais, c'est méprisant. Voilà, c'est méprisant, c'est enfantin et c'est aussi c'est pour montrer qu'ils ne sont pas des civilisés et c'est pour ça qu'ils sont en colère contre ce mot. Ils préfèrent les communautés Baka parce que ça les rend fiers. Ouais, c'est pour rester dominant. Ouais. Est-ce qu'à Yaoundé, c'est là que vous vivez, je crois, hein, en tout cas à Yaoundé, oui. Est-ce qu'on parle des Baka? Est-ce qu'ils sont connus ou pas? Oui, ils sont connus. Les communautés Baka, en fait, toutes les communautés des peuples de forêt sont connues, très bien connues au Cameroun, mais on ne les intègre pas dans le processus de vie moderne par les politiques parce qu'il y a toujours ces questions de violation des territoires. D'exploitation des richesses. Alors, exploitation des richesses, déforestation aussi, vous avez dit dans une interview, quand on abat un arbre... C'est une personne qui meurt. C'est une personne qui meurt. C'est très fort cette phrase. Ouais. Vous y croyez vraiment? Oui, parce que ces communautés parlent avec les arbres, parlent avec les plantes, parlent avec tout l'espace végétal et ils ont un souverain spirituel qui s'appelle Edjengi. Ouais. C'est un esprit, c'est une divinité. Et c'est Edjengi qui leur couvre justement et qui leur donne de la vitalité sous la canopée, qui les protège. Ouais. Et donc du coup, tuer un arbre, c'est détruire aussi leur divinité. Voilà, c'est détruire leur mode de vie, c'est détruire tout ce qui leur nourrit et c'est aussi détruire la planète. Alors ce qu'il y a dans les forêts équatoriale, enfin tropicale, c'est les arbres, mais aussi les lianes. Ouais. Le spectacle que vous pouvez voir, qu'on pourra voir au National, s'appelle Combat des lianes. Pourquoi les lianes? C'est une image en fait qui vient un petit peu de ce livre, hein. Ça vous a inspiré? Oui, Sagesse des lianes de mon frère Denetem Twambona, qui est d'ailleurs en répétition parce qu'on va archiver tout le travail de recherche ensemble. Oui, ça vient de ce... C'est l'image de quoi, les lianes? C'est l'image de la résistance contre la colonie, les colonies d'abord, et puis la déforestation, etc. Enfin, ça dépend aussi de quel endroit on est. Mais, nous, pourquoi vous avez appelé ce spectacle Combat des lianes? Voilà, Combat des lianes, parce que c'est aussi la dualité entre l'homme et la nature. L'homme avec grand S qui a tendance à séparer la nature des espèces vivantes, alors que dans les cosmogonies des peuples autochtones du monde, la nature est nous sommes la nature. C'est-à-dire la forêt, c'est nous et nous sommes la forêt, comme les communautés Baka nous ont dit pendant l'immersion. Et la liane ici est une image qui permet justement de dévier tous ces pièges de l'Occident, comme quoi la forêt est vierge. Non, la forêt vierge, comme il le dit, ça appelle au viol. Mais nous, la forêt n'est pas vierge pour les peuples autochtones. Il y a des habitants, il y a des esprits, il y a des entités, il y a des animaux, il y a des vivants, il y a des humains. Voilà, tout ça est cohabité dans le corps, dans l'ensemble de cette toile végétale. Et donc la liane devient aussi une image qui résiste, qui repousse, qui transforme, qui guérit aussi. Donc ce combat ici, c'est le sens c'est l'offensif pour la guérison, pour le soin de ces peuples et de notre planète. Et dans la résistance. Parce que j'ai l'impression que ce spectacle, qui est un spectacle de danse et de musique, puisque vous êtes danseur et chorégraphe, et performeur aussi, ça s'adresse finalement à tous les peuples autochtones. On pourrait généraliser ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est universel, le message que vous nous montrez. Ça part de l'enracinement depuis le Cameroun chez les communautés Baka pour aller toucher les peuples autochtones du monde, mais c'est une histoire commune, c'est-à-dire ça traverse aussi nous, les lianes que nous sommes, parce que nous sommes lianes aussi, dans les ADN métissés depuis la genèse des mondes. Donc la traversée, justement, la liane comme flux aussi de notre humanité, c'est un projet qui parle aux enfants, aux vieux, aux plus petits, aux jeunes, aux malades, aux guéris. Zora, qu'est-ce qu'on peut voir sur scène? Vous serez 7, c'est un chiffre sacré, parce que tout est un peu sacré, on l'a compris, la forêt est sacrée. Donc 7 danseurs et musiciens. Qu'est-ce qu'on peut voir concrètement sur la scène du Théâtre National? Voilà, on peut dire qu'en immersion, en janvier-février, on a ramené toute l'équipe, scénographe, costumes, création, lumière, Bruxelles, un peu de monde, France, voilà, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Japon, Amérique et Philippines. On est allé en immersion au Cameroun et donc c'est l'apport justement de ce voyage qu'on va
transformé sur le plateau parce qu'on est allé s'inspirer, on est allé, je dirais, même presque s'initier dans l'âme de la liane. Parce que la liane, elle est organique, comme je le disais, et c'est un projet où, au niveau du théâtre, le théâtre devient imaginaire et on est dans l'espace sacré où la forêt, on essaye de replanter des arbres dans cette sacralité spatiale. Et c'est ça qu'on peut voir sur scène, voilà, à travers les danseurs. À travers les danseurs, à travers la danse aussi, parce que évidemment, les musiques, les polyphonies, les symphonies des peuples Baka sont faites pour honorer le Dieu souverain. Et donc, ça nourrit justement toute la dramaturgie, la trame musicale de notre, performance un peu chamanique, rituelle. on peut dire ça, ou chamanique. Une espèce de transe. Ouais, c'est un voyage personnel où on invite personnellement aussi le public, entre guillemets, de venir. Et je crois qu'on a aussi quelque chose de très fondamental qu'on propose au public d'amener, d'apporter ou d'amener une offrande. Voilà, une offrande pour donner à la nature. Parce que ce geste d'offrande, c'est un geste de solidarité pour les peuples autochtones, mais c'est aussi un geste de remerciement pour le Dieu souverain qui nous protège contre toute violation et dégradation de notre écosystème. Ils sont au courant au Cameroun, chez les Baka, qu'il y a un spectacle en Belgique qui se joue, qui parle d'eux. Oui, puisque c'est eux qui nous ont nourris. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont contents et on aura une personnalité qui vient de cette communauté pour la première, ici à Bruxelles, où on a l'équipe de combat des Lianes abattue pour qu'il ait le passeport. Voilà. Ce sera le 23, hein, ouais, 23 le 23 septembre. C'est au Théâtre National du 23 septembre au 4 novembre, au studio du Théâtre National. Vous avez compris que c'est un spectacle à ne pas manquer. Je crois que c'est une expérience. C'est une expérience à vivre pour vous, pour les danseurs, pour les musiciens, puis pour nous aussi. Ouais. Je crois que par les temps qui courent, on en a besoin. On en a besoin, sinon tout l'espace végétal va se transformer en béton. Ouais. Merci Zora, merci d'être passé, merci pour ce spectacle. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.